Salut à tous les mobeurs. Alors un petit bonjour de la Savoie, hein, dans notre pays de Savoie. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu quelques pièces que j'ai en stock. S'il y en a qui veulent voir certaines pièces qu'on peut adapter sur 103 en faisant quelques modifications. Voilà, donc je vous montre un peu tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors, les petits magazines. Un 103 avec 3 moteurs. C'est quand même... je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Bon, c'est sûr que on a le 103 V8 qui est exceptionnel, orange. Mais ça, c'était quand même dans les années 80-90, je pense. C'était un premier 103 avec 3 moteurs. Enfin. Ensuite, alors, on va commencer par les premières pièces qui viennent, hein, là. Donc, alors... Donc ça, comme on peut le dire, c'est du Polini. Alors, il y a beaucoup de pièces que j'ai profité parce qu'il y avait des promotions. Donc, alors celui-là déjà, il est pas simple à ouvrir, désolé. Voilà. Donc ça, c'est 70. Hop. Kit 70 Polini R. Donc il y a un très beau piston qui marche très bien. Je le connais, très bien parce que bon, j'ai un 70 liquide aussi en Polini. Donc j'ai beaucoup roulé avec et je sais ce que ça vaut. De toute façon, Polini et Mal aussi, il n'y a pas de miracle. Pour moi, c'est les deux meilleures marques. Voilà. Donc on voit bien l'échappement en W. Ça veut pas bien faire la mise au point si ça y est. Avec ces 6 transferts. Voilà, sur le dessus, tac. Donc une finition sympathique. Un échappement assez gros. En W. Hein. Donc ça, c'est une très bonne pièce que j'ai acheté en vente flash sur Bixess à 127 €. Normalement, il est quand même beaucoup plus cher que ça. Donc j'en ai profité. J'avais appelé un copain, enfin plusieurs copains même. Et on avait acheté plusieurs cylindres sur Bixess à ce moment-là. Voilà. Bon, moi j'y mets en vrac comme ça. J'y rangerai de mon côté plus tard. Voilà pour le premier truc. Ensuite, Airsal. Et ben, bon, moi je fais pas beaucoup dans les 50 cm3. Hein. Je fais plus dans les 70. Donc c'est pareil, c'est le 70 T6 de chez Airsal. Alors voilà le dessous. Donc quand même des grosses lumières. J'ai été franchement agréablement surpris par la finition. Parce que plus ça va, plus je trouve plus Airsal sont bien finis. Après, si on voudrait qu'il marche, il y a quand même du boulot de préparation sur l'échappement parce qu'il est quand même petit par rapport à un 70 cm3. On voit bien qu'il y a beaucoup de matière à enlever, quoi. Ensuite, alors il y a un truc qui a changé aussi sur le piston. Alors c'est pas évident une main, hein, désolé. Hop hop hop, ça va faire un été. Là, je mets avec le pied. C'est que le piston c'est un bisegment maintenant. Un bisegment très fin. Par contre, voilà, là on voit bien. Très très fin. Mais bon, je pense que ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même. Voilà. Donc voilà, c'est le T6 avec les boosters. Je sais pas si ça va vouloir faire encore un été. Si, on a de la chance. Voilà.
J'avais pas trop un angle de lumière sympa. Bon, désolé, mais bon, on voit l'échappement, les boosters et tout ça. Donc celui-là, je pense qu'il devrait quand même marcher. Il devrait être très coupleux surtout. Je remets le piston à peu près. Voilà, je le remets dans sa boîte. Et comme je vous disais, j'y rangerai plus tard. À tout à l'heure. Ensuite, ben moi je fais chez Artec. Hein. Je suis pas trop Doppler parce que Doppler j'ai eu beaucoup de soucis avec. Après, je sais qu'il y en a qui ont pas de soucis avec, tant mieux pour eux. Hein. Il y en a qui ont eu des soucis avec Artec. Hein. J'en suis malheureusement désolé. Mais Artec, je trouve quand même que c'est une meilleure finition. Et pour le moment, je croise les doigts, mais j'ai jamais cassé de vilebrequin. Voilà. Donc, si j'arrive à le sortir, parce que c'est pas évident, à une main, voilà. Voilà, il fait NT. Donc, bah, comme on peut voir, c'est un SPX RCX. Donc, avec les poids de équilibrage, marqué Artec ici, et graissé. On voit qu'il y a plein d'huile partout pour l'entretien dans son emballage. Voilà, plus la cage aiguille renforcée qu'ils vendent avec. Allez, je le mets en vrac, j'y range après. On passe au suivant. Alors, ça c'était une commande sur Amazon ou eBay, je sais plus. C'est une platine de renfort pour poulie embrayage d'origine, avec les trois petits linguets pour choper la mise en prise directe sur le bouton de la mise en prise directe sur la poulie embrayage d'origine 203 SPX RCX. Voilà, donc bah moi ces trucs là j'en avais un ou deux qui étaient carrément cassés, donc j'ai préféré en acheter un. Au cas où elle n'avait pas très envie de démarrer au kick, je me suis dit à la poussette, moins ça démarrera. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors, excusez-moi, une culasse mal aussi, sans décompresseur évidemment. Donc elle est en diamètre 40. Alors en fait, je me suis trompé. C'est moi qui me suis planté sur le site. J'ai été trop vite, j'ai pas fait gaffe. Je voulais une 45.5 et j'ai eu une 40. Donc j'ai un tourneur fraiseur, hein, évidemment. Il va la passer en 45.5 ou en 46. J'ai un modèle de culasse en 45.5. Je vais rechoper comment on appelle ça, la chambre de combustion, et puis on va copier, refaire la même, quoi. Voilà. Alors, ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors ça, c'est une partie artère Polini. Mais alors, cela, c'est pour mettre les supports moteurs d'origine. Il n'y a pas le support moteur intégré dessus. Donc avec les gros clapets, ils doivent sortir normalement. Je vais essayer de me poser. Moi, je suis sur mon lit, hein, désolé, mais j'ai du monde en bas, donc je peux pas me... Voilà, donc avec les 4 clapets. Alors c'est marrant parce que c'est pas la marque Polini apparemment. Audi ou je sais pas. La finition est sympa en tout cas. Tac. Les gros transferts. Une belle finition. Carter.
Celle-là, je m'en servirai ultérieurement. Bon, alors, juste là, il y a des bavures, un peu d'aluminium. J'y remettrai un coup de disque à lamelle de disqueuse pour enlever un peu ça. Puis voilà. Bon, c'est vendu avec deux pipes. Normalement, il y a une pipe de 15 et une pipe de 19. Là, il me reste celle de 15 parce que celle de 19, je l'ai montée sur mon 103. Et là, les goujons avec. Enfin, normalement, goujons renforcés. On espère que c'en est. Allez, comme d'habitude, je jette ça en vrac dedans. Et on verra ça plus tard. Tac. Alors, on passe à quoi maintenant? Un truc simple. Alors si. Alors ça par contre, il faut à tout prix que je vous montre. Hop là. Bougez pas. C'est la différence entre ça et ça. Parce que là, par rapport au prix, il y a quand même un foutage de gueule quelque part, quoi. Je suis quand même pas content, quoi. Alors, Malossi, tout le monde connaît Malossi. Malossi, c'est réputé. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, attendez. Mieux, je vais poser le téléphone 2 secondes juste pour ouvrir. Bougez pas. Hop. Vous m'entendez. Tac. Je fais ça vite fait. Voilà. Hop. Alors, normalement. Voilà. Alors, regardez la finition de chez Malossi. On va essayer de zoomer. La mise au point, si ça veut bien. Voilà. Regardez cette finition. C'est impeccable. C'est impeccable. Et le prix est correct. Et ça, je peux vous garantir des cylindres comme ça, cylindres culasse Malossi en liquide 70. Vous pouvez taper dedans, mais tout ce que vous pouvez. Si vous arrivez à en serrer un, c'est que franchement, vous avez eu un gros problème parce que j'y suis jamais arrivé. Je croise les doigts, hein, toujours pareil. Mais avec la canicule qu'il y a eu l'année dernière, j'ai roulé. J'ai fait presque 7000 km. Et j'en ai fait des pointes sur 10 km d'affilée et compagnie. Ça n'a jamais bougé. Donc pour moi, en kit, 70, la meilleure marque. Enfin, je dis 70, ça peut être 65. Voilà quoi. Nous, à l'époque, dans les années 90, on disait 70. Bon là, apparemment, ça serait plus 65, 63, 65. Pour moi, la meilleure marque, c'est Malossi, parce qu'il a des diagrammes qui prend beaucoup de tours, quand même, pour un 70. Et il a quand même de la pêche. Il a un bisegment. Donc le bisegment, l'avantage, c'est que même quand c'est chaud, ça garde quand même de la compression. Donc il y a toujours de la pêche. À chaud, à froid, il y a toujours de la pêche. Un monosegment, à chaud, il va quand même perdre de la pêche. Et voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, qui m'a quand même bien énervé, hein, je vais vous le montrer tout de suite. C'est par ma kit. Alors voilà. Une culasse comme ça, je sais plus, je crois que c'est à peine 50 €. À peine. Hein. Celle-là, je sais plus. Mais c'est plus cher. Ça, je sais que c'est plus cher. Et quand vous allez voir ça, moi, ça m'a tué. Hein. Voilà, il y a encore l'emballage dessus. Mais regardez, là, au niveau de l'emboîtement de la durite. Parce que ça fait la mise au point. Vous voyez comme c'est propre. Et là, on prend la Paramaquip. Voilà. Regardez comment c'est tourné grossier, quoi. Ça veut pas faire la mise au point, c'est trop près. Bon, on entend le pio qui pleure en bas, ça m'énerve.
Bon, tout ça pour vous dire que là, en fait, il y a une arête. Ça a mal été tourné. Il y a tellement une grosse arête ici, là, que si je mets ma durite là-dessus, comme telle quelle que c'est là, ça va me couper la durite. C'est carrément coupant, là. Donc ça a été super mal fait. Ensuite, deuxième point négatif, c'est la finition de l'intérieur. Regardez-moi ça, quoi. Non mais regardez ça. Je l'ai reçu comme ça, hein. J'ai rien touché à la culasse. Hein. On dirait qu'elle est tombée d'un camion. Dedans, on dirait que c'est sablé granuleux, horrible. Il y a des bavures tout le tour de la chambre de combustion. Et je vous explique même pas. Regardez l'intérieur du plan de joint. Pour mettre le gros joint. Si je mets un joint là-dedans, ça fuit, quoi. C'est pas possible. Donc, si on veut monter quelque chose de propre, il faut aller voir un tourneur-fraiseur qui reprenne les gorges propres, la chambre de combustion propre et le plan de joint propre. Avec une culasse à, ouais, 70 € ou un truc comme ça, quoi. Enfin, je sais plus exactement le prix, mais enfin dégoûté, quoi. Et je vous parle pas du cylindre que j'ai reçu, hein. J'ai commandé le cylindre en 46, diamètre 46. Et si vous préférez, sur le plan de joint ici, là, il y avait un gros star, là. Gros star. Et donc, vraiment dégoûté, quoi. Alors, du coup, je suis allé voir un soudeur qui m'a ressoudé le plan de joint. On y est repassé à l'usinage. Enfin, une galère, quoi. Et en plus, je l'ai monté, et franchement déçu, ce machin, ça marche pas, quoi. Enfin, je trouve que ça marche pas. Par rapport à un mal aussi, voilà, quoi. Bon, enfin, c'est mon point de vue, c'est pour vous mettre pas en garde, mais pour vous montrer que Parmakit, j'ai eu des pièces très bonnes en Parmakit, et là, je suis super déçu, quoi. Alors bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, Robin, s'il te plaît, tu t'occupes de ton frère avant que je descende. Dépêchez-vous tous les deux. Bon, excusez-nous pour cette petite scène de ménage avec les gamins qui écoutent que dalle, comme d'habitude. Alors ensuite, on a une pochette de joints mal aussi. Les joints spi, tout. Donc ça va parfaitement avec la culasse, hein, qui va là. Qui est là d'ailleurs. Hop. Là-dedans, eh ben, on a le cylindre qui va avec la culasse, hein. Mal aussi. Donc voilà, un mal aussi liquide. En 45,5, hein, comme je vous ai dit, moi les 50, je suis pas trop fan. Pas assez de couple. Et vu que je pèse un certain poids, ça a besoin de me traîner. Donc voilà. Alors je vais vous montrer ça à l'intérieur parce que c'est quand même joli. Hein. Hop. Alors piston bisegment, pareil que je vous ai dit, hein, pour garder la compression à chaud, à froid, il y a toujours une très bonne compression. Petit graisseur sur les côtés. Et ça, personnellement, chez Bixess, hein, je sais pas s'il y en a encore, mais ils sont à 167 €. Avec la culasse et enfin tout le kit complet, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup, hein. Vous montez ça avec un radiateur de MBK 51 et fini les problèmes, hein. C'est vous roulez à bloc sans arrêt. Fini les problèmes. Et s'il y a un air, le problème c'est que ça chauffe et puis ça a tendance à serrer, quoi. Alors, hop. Je suis désolé, j'essaie de faire la mise au point. Ça veut pas vraiment. Il y en a un qui va se reconnaître sur cylindre. C'est notre ami Cyril, en ce moment, qui est à fond mal aussi. Je l'ai guidé là-dessus. Il est à fond dessus et je suis très content pour lui parce que il a eu pas mal de déboires avec sa mobilette, avec son 103. Des problèmes de serrage, des problèmes de chauffe, des vibrations, enfin pas mal de soucis. Et je sais qu'en passant avec ce cylindre, ces problèmes de chauffe et compagnie, ça sera fini, quoi. Parce que j'en ai trop fait l'expérience, j'ai trop eu de soucis avec les cylindres à air. Les cylindres liquides,
C'est pas immortel, mais avant d'en lancer rien, faut quand même y aller, quoi. Alors, il y a une petite modification par rapport aux années 90 qui a été faite sur Malossi. C'est qu'en fait, au niveau de la fixation à bride, vous voyez, il y a un filetage. Ça a été fileté et c'est bouché. Donc avant, il n'y avait pas de filetage et on mettait un écrou derrière. Donc je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Avoir l'aluminium, la dureté de l'aluminium, mais sinon je pense que c'est très bien. Donc c'est une cote A, on peut voir. Voilà, celui-là, vous montez ça, vous êtes parti pour 7000 bornes sans souci avant de changer de segment ou quoi que ce soit. Hein. Avec un bon graissage, une bonne huile. Moi personnellement j'utilise l'huile Valvoline. Parce que si vous utilisez des huiles pas chères pour tondeuse ou trucs comme ça, ou tronçonneuse bas de gamme, vous allez avoir énormément d'encrassement en fait. Elles vont marcher hein, les huiles, mais ça va encrasser et ça va chauffer. Donc voilà. Après bon là, pour moi la meilleure huile que je connais c'est la Motul. La Motul est vraiment une très très bonne huile. Mais moi j'ai trouvé on va dire, enfin moi je préfère l'équivalent de la Valvoline qui est quand même moins cher et puis que je trouve même sur Amazon. Donc voilà, allez, je vous embête pas plus longtemps avec ça. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, ouais. Alors là, voilà. Ça, c'est, je vous préviens, c'est un des derniers qui reste, hein, parce qu'il y en a, ils en fabriquent plus. Donc c'est cylindre culasse de Derby variant que je vais faire modifier que je fais modifier les anthrax pour pouvoir passer sur 103. Parce que c'est quand même un cylindre qui marche fort, mais je dirais assez dur à régler au niveau carburation, sensible. Parce que vu qu'on y adapte sur 103, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas vraiment 100% prévu pour, et je pense qu'il y a des petits réglages qui sont pas évidents à faire. Enfin voilà. Moi en général, je fais faire un bouchon en alu au niveau du décompresseur qu'on voit dans la chambre de combustion, et après je fais souder par-dessus. Après je vais voir mon tourneur et il me repasse un coup de tour à l'intérieur de la chambre de combustion pour que la chambre soit polie, nickel partout quoi. Voilà. Et je fais souder un petit point de soudure juste là sur le petit trou là. Voilà. En général je fais faire ça. Alors ensuite, bon, on a le cylindre. Hein. Alors ça je vous l'ai déjà présenté parce que le barrique kit c'était déjà la même chose. Mais c'était peut-être sur mon autre chaîne. Parce qu'en fait j'ai deux chaînes, hein, c'est compliqué. Fred 103, non je vous dis des conneries. C'est Mob Savoisienne. Fondu de Mob 74 Savoisien. Voilà. Alors en fait, vu que j'ai deux chaînes, c'est un peu compliqué. J'aurais dû en faire qu'une et puis avec les comptes et tout le bordel, du coup ça m'en a fait deux. Enfin bref. Voilà, donc là c'est le même principe que sur le Malossi que je vous ai montré tout à l'heure au niveau des fixations à bride. Les deux petits pas de vis là. Voilà. Donc ça c'est échappement à booster, hein. Diamètre 47. Donc ça c'est carbure 17-19 un minimum, hein, parce que j'ai essayé avec le 15 et j'ai eu trop de problèmes. Ça a chauffé, ça a beaucoup chauffé, j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc minimum ouais 17,5 quoi. Dès l'ortho. Voilà. Donc ça, bonne chance pour en trouver, hein, parce que si vous en voulez, il y en a plus trop 50 sur le marché. Moi j'en ai encore deux en stock dans le garage. Et puis là, je vais vous montrer la dernière nouveauté. Alors ça c'est pareil, j'ai attendu plus de 2 mois pour y avoir. Je me suis battu dans tous les sens sur RRD. Hein, RRD c'est c'est un site très compliqué. Hop là. Alors, donc ça c'est un kit
Derby variant, le même que je vous ai montré tout à l'heure, avec un piston qui aurait dû être un Parmakit. Mais chez Parmakit, ils ne l'avaient plus. Alors, ils m'ont filé un piston Météor à la place. Se disant, c'est la même chose. Bon, j'espère, on verra bien. On verra bien ce que ça vaut. Donc ça, c'est le diamètre 45. Et l'autre, là, c'est 47. Voilà. Après, ce que j'aime bien, c'est le cylindre. Parce que c'est pas du tout le même alu. Hein. On sent direct que c'est pas du tout la même chose. C'est du plus costaud. Hein. Enfin, ça a l'air mieux foutu. Alors, il n'y a que 5 transferts, par contre. Il n'y a pas d'échappement à booster. Il y a un échappement ovale. Mais je pense que ce truc-là, il devrait assez bien marcher. Je vais le monter prochainement sur une mobilette que je vais plus me servir pour on va dire une sorte de tuning ou de... en fait, elle est chromée, torsadée, bleu métallisé, enfin, elle est assez jolie. Et je vais me servir de ce cylindre-là. Les lumières sont sympas sur les côtés. Vous voyez, regardez, même là, il y a comme des pets déjà sur les côtés, quoi. Et ça, chez Parmakit, à chaque fois que je reçois une pièce, il y a un pet au-dessus, c'est impressionnant, quoi. La lumière derrière elle est minuscule, par contre. Hein. Ça, je vais me faire plaisir à y ragrossir, parce que trop petit. Et aller voir mon tourneur fraiseur pour qu'il me mette un coup de fraise dans les anthrax, pour tomber sur un anthrax Peugeot. Voilà, voilà. Donc c'est du Parmakit. Donc salut les amis. Je voulais vous montrer tout ça. C'est tout un vrac. Je vais me faire plaisir à ranger tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et non, j'ai pas fini. J'ai la grosse surprise. J'ai complètement oublié. Celle-ci, c'est pas un Airsal. C'est pas vrai. Non, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il y en a qui vont reconnaître? Je vous dis tout de suite, c'est du mal aussi. Une chambre de combustion excentrée. Ça va peut-être vous parler. Je vous le dis. Allez. Mal aussi. 70 cm3. Diamètre 45,5. CVF. Un truc littéralement introuvable. Je suis tombé dessus sur eBay par miracle, on va dire. Donc je l'ai vite acheté. Hein. Je l'ai payé un certain prix, je vous dirai pas, mais il n'était pas donné. Alors, il a été vendu avec un piston neuf dedans. Je vais vous montrer ça. Une pochette de joint liquide neuf et un bouchon pour le décompresseur. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est le piston qu'il y a avec, qui était avec, parce qu'il a déjà roulé, hein, ce cylindre. Donc, je sais pas si ça va faire un été. Si, ça y est. Une cage à aiguille avec aussi, dedans. Voilà. Donc, PM, je sais pas pourquoi ça veut dire ça. Il y a un petit souci, il avait marqué. Là, il y a un petit trait de crayon. Il y a un souci avec ce piston, c'est que au niveau de l'ergot, là, le petit pointeau qu'il y a dedans, et ben, il s'est bouffé apparemment. Donc ça, ce piston, je vais le garder en stock, mais je suis pas sûr d'en faire quelque chose. Après, le piston neuf. Voilà. Piston 45,5 CVF pour 103 neuf. Une très très jolie pièce. Je pense que ça devait marcher. J'ai jamais eu l'occasion d'en voir tourner à l'époque. Mais je pense que ça devait bien marcher. Alors, je le remets dans sa petite boîte. Hop. Ensuite, le cylindre. Alors, le cylindre, son histoire, ça va être simple. C'est que bon, il a déjà été tapé un petit peu.
Moi, je vais le faire envoyer chez Mir35 qui va s'en occuper pour le faire rectifier et passer en Nicasil. Parce que le truc c'est qu'il est en chrome et le chrome ça se bouffe trop vite. Donc moi je veux le passer en Nicasil pour qu'il tienne dans le temps. Voilà, vu que j'ai un piston neuf et qu'ils exigent un piston neuf pour faire la modification, ça tombe très bien, je vais le faire tout de suite. Donc voilà l'intérieur quoi. Alors franchement, c'est un sacré cylindre, hein. Bon, on voit bien que c'est du chrome, hein. Chaque fois on voit pas bien, bon il n'y a pas de booster, mais on voit bien qu'il a été gratté aussi. Il n'y a pas de traces de chauffe, pas de traces de serrage, rien du tout. Il y a juste des traces d'usure, c'est tout quoi. C'est derrière pareil, il a été modifié un petit peu, on voit que ça a été légèrement gratté en pointe là, très légèrement ici, sur les bouts, et l'échappement et les diagrammes ont été modifiés. Hop. Voilà. Bon, ça brille tellement le chrome qu'il y a plein de reflets dedans. Mais bon. Voilà. Une très belle pièce que je me suis payée. Qui va repasser en Nicasil et qui va rouler 2019, je pense. Voilà. Et là, on voit que le trou de décompresseur a été bouché et passé en bouchon aluminium. Voilà les amis. Donc toutes ces belles pièces. Ça a été beaucoup d'économies de ma part, beaucoup de travail en heures supplémentaires pour pouvoir me payer tout ça. Et je voulais vous le partager parce que c'est pas tout le monde qui arrive à se payer ça. Donc je voulais que vous voyiez toutes ces belles pièces. Voilà les mobbers. Donc eh ben, je vous souhaite bonne route 2019. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, comme on dit par chez nous en Savoie, Harvey.